En fait, depuis la partie de nous qui meurt d'envie, mais vraiment, tu sais, en anglais, c'est le terme craving, Ouais, genre, je sais pas trop ouais. comment le traduire, tu vois? Mais en gros, il y a une partie à l'intérieur de nous qui crave de pouvoir, créer ce qu'elle veut, mais vraiment, tu vois? Et sauf que c'est pas celle-là qui va le trouver, le pouvoir créateur. Bah, en fait, pourquoi elle en meurt d'envie? C'est parce qu'au final, elle en a marre de subir, tu vois? Elle en a marre de mais c'est pas depuis cette posture-là que tu le trouves et donc c'est normal. Je disais, c'est normal que à l'intérieur de toi, de moi, de tous les humains, en fait, enfin, d'ailleurs, si tous les humains avaient vraiment leur pouvoir créateur, le monde, ne ressemblerait absolument pas à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui donc si tu veux, là, la grande majorité des gens, ils savent pas ce que c'est de créer, tu vois? Ils savent pas même la possibilité qu'ils pourraient créer leur vie, ils peuvent même pas appréhender ce concept, tu vois? Genre c'est impossible, ça ne peut ça ne marche pas, ça ne peut pas c'est comme si c'est dichotomique comme truc, quoi. Donc c'est normal qu'à l'intérieur de nous, il y a des parties qui pensent qu'on ne peut pas vraiment créer ce qu'on veut. Et donc je te disais que le problème, en fait, c'est que pour pouvoir «le problème» entre guillemets pour cette partie-là, c'est-à-dire que c'est comme s'il fallait qu'elle disparaisse, en fait, quelque part, pour qu'on puisse vraiment créer ce qu'on veut. C'est-à-dire que le niveau de conscience qui a besoin d'être là pour avoir un pouvoir créateur «digne de ce nom» entre guillemets, c'est pas du tout le même niveau de conscience que le niveau de conscience qui, c'est même pas qu'il pense que c'est normal de subir, c'est que il est ça, en fait. Il est cette, il incarne cette fréquence que c'est normal de subir. C'est comme ça que c'est. Et donc cette partie-là, qui voudrait pouvoir absolument, changer et tout ça, en fait, elle a besoin de disparaître. Cette fréquence a besoin de disparaître pour que le pouvoir créateur réel puisse, advenir, en fait, puisse être là, puisse, prendre le relais. Et donc, il y a besoin de faire beaucoup de deuil pour y arriver, parce qu'il faut vraiment changer. Tu vois, il y a plein de parties de nous qui doivent lâcher leur, pourquoi tu souris? Non, c'est la façon dont tu l'as dit. Donc il y a besoin de faire beaucoup de deuil. Je sais pas la façon. Oui, Désolée. parce que le deuil est très joyeux aussi, en fait, d'un certain point de vue. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a besoin vraiment de se transformer intérieurement et pour se transformer intérieurement, il faut lâcher les trucs auxquels on s'accroche très fort et ça, c'est des deuils ça peut être vécu comme des deuils, en tout cas au début, c'est vécu comme des deuils, notre ego, pour notre enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a construit son équilibre et une forme de stabilité, alors c'est une stabilité hyper instable, mais c'est une stabilité pour lui, mais il s'est construit cet équilibre, cette structure instable, OK, mais pour lui, c'est ses repères, voilà. Il s'est construit ses repères et donc sa stabilité sur des sur des croyances, en fait, mais ce mot veut pas dire grand-chose, donc c'est un peu chiant, faut que je le développe, mais en fait, il s'est stabilisé en s'accrochant à des choses ni vraies ni fausses, mais des choses qui ne lui sont plus utiles aujourd'hui. Est-ce que tu as des exemples? Parce que tu Non, vraiment j'en ai pas. Bah, comment? En fait, c'est juste que moi, je à l'intérieur, c'est comme si je suis branchée sur la c'est quoi cette fréquence de s'accrocher, tu vois? Je comprends le processus et tout, mais là, je l'ai pas c'est pas traduit en exemple précis. Hem, de juste, j'aurais besoin d'un point un objectif un peu, parce que du coup, je sais plus, on a commencé à parler de ça, mais on sait pas trop, tu sais, où est-ce qu'on va finalement? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? on parlait du pouvoir du créateur, du fait que certaines parties pensent qu'elles ne peuvent pas créer. Ouais, oui, les deuils, OK. Ouais, ensuite tu parlais des deuils et du fait qu'il fallait lâcher certaines choses auxquelles on s'accroche vraiment. Enfin, Faire ses deuils pour trouver son pouvoir créateur. Attends, je me note ça comme bonne bête. Ouais, tu me demandais un exemple précis. Bah, je vais en donner un qui va pas plaire. Qui va pas plaire aux gens. Pourquoi je parle de celui-là? Parce que c'est un qui me concerne, en fait, hein. Donc, c'est le fait d'aimer, fusionner avec des histoires extérieures à nous. C'est-à-dire que si on prend nous, on a grandi en fait où nos doudous quelque part, c'était entre autres, on en avait plein, mais il y en avait, c'était, les dessins animés, les livres.
les histoires, c'est les séries, les films, les univers, tu vois? Après genre, tout ce qui est grand qui a grandi et qui est devenu, des les Ouais. super productions, ça a commencé par, je sais pas moi, Star Wars, Marvel, Harry Potter, Harry Potter. tous les trucs comme ça en fait, ça nous projette à l'extérieur de nous, en fait. Quand on lit un bouquin et qu'on est absorbé par l'histoire et qu'on vibre avec les personnages, quand on regarde une série et qu'on se en fait, on se comment on dit? Tu sais, on s'identifie, on le dit même, en fait, on s'identifie Ah oui. au personnage, principal ou à un autre personnage, peu importe. On fiche quelque chose, en fait. Ouais, en fait, on crée, en fait, notre pouvoir créateur, il est actif tout le temps et là, c'est une ma on peut voir que c'est une manière de l'utiliser. On va créer cet attachement à, une identité créée de toutes pièces à l'extérieur de nous, tu vois? Pour un personnage, pour une série, pour un univers, parce que pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ça nous fait sentir vivants, le fait de ressentir, de Mmh mh. s'identifier à, quelque chose d'extérieur. On a l'impression notre ego, en fait, il a l'impression d'exister, du coup. Parce que, du coup, il ressent, il vit à travers l'autre, le personnage de fiction, et cetera. Sauf que quand on fait ça, on projette notre, énergie à l'extérieur de nous et donc on n'a pas notre énergie disponible pour créer notre vie, pour créer, exactement ce qu'on veut. Parce qu'à l'instant T, on n'est pas chez nous, on est dans la série, en fait. On est dans l'univers, du film, de la série avec les personnages et cetera et donc ça, pour moi, c'est un exemple de deuil qui a besoin d'être fait pour trouver son pouvoir créateur, c'est-à-dire enfin trouver au-delà de trouver son pouvoir créateur, c'est trouver son identité réelle, en fait. Même avant, enfin je veux dire au-delà, mais avant voilà, mais pour pouvoir faire ça, il faut passer du temps, ben, avec soi-même, à l'intérieur et pas, projeter son énergie à l'extérieur dans des mondes, d'autres mondes, voilà. Comme, les mondes des personnages fictifs, du cinéma, des séries, des bouquins, enfin c'est valable avec, beaucoup de choses et ça veut tu vois, ça veut pas dire que, enfin, je te disais que c'était un exemple, qui me parle parce que c'est un exemple perso, tu vois? Ça veut pas dire que je regarde plus rien. Je lis très peu, enfin je lis quasiment plus parce que, je me vois bien partir, Certaines personnes disent qu'elles s'évadent, mais en fait, c'est aussi ouais, une façon de c'est exactement ça, c'est qu'en fait, ton énergie, elle est plus chez toi. Alors quand tu as besoin de partir de chez toi, parce que chez toi, c'est invivable, parce que c'est plein de trucs qui te mettent la misère à l'intérieur de ta tête, ça peut être bénéfique, mmh mh. mais c'est aussi une fuite, du coup, de ce qui se passe chez toi. On s'évade, ouais, on s'évade.